Et salut, petite vidéo pour montrer une nouvelle vapette que je viens de me procurer. Donc c'est la GeekVap L200 avec des accus de 21 750, 5000 mAh. Si je me trompe pas, bon, la boîte est, ouais, c'est une boîte normale. Et la box est plutôt mastoc. Plutôt mastoc. Je vape ça sur du TAV18. Toujours moi TAV18, j'ai toujours aimé Smoke-Tech au niveau de leur cléromisère. Hormis la nouvelle qu'ils aient fait, je ne sais pas si vous la voyez là, la Mac 18, euh, avec un écran digital toujours pareil. Donc on va faire un petit test, ça va pas durer très très longtemps. De toute façon ça va être vite, vous allez vite voir la différence. Donc je lève mon deuxième TV18 de la... parce que j'en ai acheté deux. Donc et on va tester, vous allez voir la différence qu'il y a entre des 18 650 avec une carte à l'intérieur bah, qui est pas top au niveau de la restitution, au niveau de la puissance, au niveau de la restitution de la vapeur. Donc on va tester donc en premier. Donc je vous montre, je ne triche pas. Je sais même pas si je peux faire un. On l'a regardé 110 watts, on les voit. Ok, donc on est sur 110 watts. Les accus sont chargés à 84, 92, 18 650. Elle marche bien. C'est, elle marche bien. Voilà. Bon, fait de la bonne vapeur. On est sur 110 watts quand même. Sur un produit qui est sur du Smoke-Tech qui est quand même quelque chose qui peut aimer. Certains peuvent aimer, certains ne peuvent pas aimer. Et là, on va tester donc la Mastoc. Donc deux accus de 21 750, 5000 mAh sur le deuxième TV18 que j'ai là. C'est waouh, honnêtement, on est sur quelque chose de très très lourd. C'est une violence, une violence. Alors, mon ressenti, pourquoi je fais cette diff? Alors, parce que quand j'utilise le 18 650 avec la box de Smoke-Tech, la Mac 18, on a quand on tire, donc c'est du, moi je dis du poumon ouvert, je sais plus comment ça se dit, enfin bref. Et, le souci, ce que je trouve déjà d'un, c'est la réactivité qui est pas très ouf. Et puis au niveau de la longueur de, on va dire du tirage que vous allez faire dessus, je trouve que la- comment dire, j'ai du mal à trouver les mots, mais la puissance n'est pas égale. Ça veut dire que vous allez avoir au tout début, pendant la première seconde, donc quasi presque, on pourrait dire le max, à mon avis, au niveau puissance que peuvent fournir les accus et la carte de restitution à l'intérieur de la box. Euh, Après, on est quand même sur une bonne quantité de vapeur, je vais pas vous mentir. Au niveau des résistances, c'est vrai que j'en ai pas parlé, des résistances qu'il y a sur les deux. C'est deux les mêmes, donc euh, 0,15 ohms, donc c'est avec les doubles cotons. Voilà, ça préféré, ça ou les simples cotons. Honnêtement, les deux me plaisent bien. J'avais testé aussi, j'ai celle-ci aussi.
une GigVap, donc la même de la série de celle-là, mais avec des 18-650 aussi. Et on va tester ça, même si la Mac 18, vous avez vu, elle fonctionne quand même pas mal, elle donne une bonne cadence de fumée, mais de vapeur, mais je trouve que au niveau de la puissance qu'elle envoie quand vous tirez dessus, je trouve qu'elle est voilà, elle perd un peu. Contrairement à la GigVap, alors celle-là c'est des 18650, mais avec une carte différente, bien sûr, et vous allez voir qu'elle met mieux pour moi au niveau quand vous tirez vraiment sur 2 secondes, 2 secondes et demie, vous avez 2 secondes et demie de puissance qui reste linéaire, il n'y a pas de chute, alors qu'avec la Mac 18, je trouve qu'il y a cette chute justement au niveau de la vape. Voilà. Donc voilà, c'est celle-là, cette GigVap, je vous la conseille. 18650, je vous la conseille. C'est une très bonne box, franchement, honnêtement. Vous pouvez vaper sur tout clairos. De toute façon, hein, les clairos s'adaptent un peu à toutes les box. Peut-être un peu moins à celle-ci, mais c'est un bon produit. C'est un bon produit et je le trouve bien au-delà et bien au-dessus de Smoke-Tech qui est quand même un des fabricants de cigarettes électroniques qui est quand même très connu. On peut voir en plus le finish de cette Smoke-Tech. On voit sur le derrière, c'est cousu, c'est pas mal. Au niveau de la prise en main, on est plutôt pas mal. Ça va, on est vraiment on est sur un produit qui est bien fini. Après, à côté de ça, je trouve que ben, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Euh, quand vos accus, en fait, c'est ce que je trouve sur celle-ci en tout cas, moins que sur celle-là, qui est en 18-650 aussi. Ce que je trouve, c'est que celle-là, dès que vous arrivez à mi-batterie, vous sentez une baisse de régime qui est vraiment énorme. Vous tirez dessus et puis vous avez cette seconde où ben voilà, vous avez un peu la vapeur et là plus rien, comme si les piles ils étaient mortes alors que non. Là j'ai 3 barres, mais si j'arrive à 2 barres, on va dire de batterie, on va dire 50-50, je vais arriver à un tirage où je vais perdre au moins facile 20% de vapeur, contrairement à la GigVap qui elle, je trouve qu'au niveau de la carte à l'intérieur, qui restitue un peu la puissance et tout ça, je trouve que là j'ai 2 barres, on peut voir, hein, j'ai vraiment 2 barres de batterie, que l'autre j'ai 3 barres et pourtant elle fait beaucoup plus le boulot. C'est c'est du bon, voilà. GigVap, honnêtement, vous faites du bon matos. Je suis vraiment impressionné. Euh, j'ai pris, donc comme vous voyez, hein, c'est les 2 nouvelles avec la boîte. Donc je vais remonter le titre. Voilà, la GigVap L200 classique box, ben, qui est waouh, on se voit même plus. C'est ouf. C'est là la résistance même. Je pense qu'il va falloir que je la change parce elle commence un peu à gratter. Elle commence un peu à gratter. Donc voilà, c'était une genre de petite review de ces j'ai fait une review de plusieurs box. Pourquoi? Parce que c'était bien de comparer, c'est vraiment des chocs, c'est vraiment des. Là, vous voyez en main, hein, la GigVap, la L200, c'est vraiment quelque chose de lourd. Parce que vous avez 2 gros accus de 21 750.
5000 mAh avec une taux de décharge qui est euh, faible, on va dire. Et vous avez, quand vous tirez dessus, vous avez cette puissance qui est là, qui part pas, et qui plus vous tirez, plus ça envoie, et c'est le kiff un peu, je pense, pour toutes les personnes qui aiment vaper, on va dire, qui aiment faire de la grosse vapeur. Honnêtement, je vais peut-être passer sur un reconstructible avec ces box là, parce qu'honnêtement, c'est du très très lourd, hein. C'est franchement, honnêtement, voilà. On est vraiment, on est vraiment sur des bons produits. Voilà. Donc, mes deux nouveaux joujoux. Alors oui, je suis sur un liquide qui est, je vous ai même pas montré pour le coup. Fighter Fuel, que j'aime beaucoup. Ananas, je crois que c'est ananas et je sais plus trop quoi. Donc on est sur du 30-70 bien sûr, sur du produit assez épais, parce que voilà, on est sur du TFV18, on est sur du wattage qui est comme je vous ai montré, même sur les autres, pas si on voit, mais c'est 110 watts. Pareil, en fait, sur tous les tests que je vous ai fait là, c'est tous sur 110 watts. Voilà, donc voilà, Fighter Fuel, hein, qui font plusieurs produits, différents goûts, qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Je pense que j'en ai une autre aussi qui est là. Peut-être que vous connaissez la marque, je me rappelle plus. C'est un Sackers qu'il y a dessus. Je pense que même ceux qui connaissent verront que voilà, c'est un Sackers. Voilà, ça se vape à 70 watts. Moi, ça me convient pas parce que je cherche la performance et la vapeur. Elle fait de la vapeur, elle fait de la bonne vapeur. Ça va, ça passe, mais quand vous tirez sur ce genre de machine et que vous retournez sur un Sackers qui est à 70 watts, et alors que vous tirez sur des grosses machines à 110, 120 watts, ben vous flinguez la résistance vraiment beaucoup. Donc là, c'est une box qui s'appelle Dovpo. Dovpo, voilà. Donc c'est un produit américain, il me semble. C'est un produit américain, c'est un bon produit, hein. Je l'ai testé pendant quelques temps avec du gourmand. C'est du bon produit, mais ça me convient pas. Ça me convient pas parce que le tirage dessus ne me convient pas. L'airflow est en haut. On pourrait croire que c'est un côté positif de dire bon ben on évite les fuites et tout. Ben, c'est vrai que si vous comparez sur un TFV18, les TFV18, le problème c'est que dès que vous arrivez à 800 taf, 700 taf un peu sur votre cigarette électronique, vous savez cette fuite, certaines fuites récurrentes qui sont là. Mais bon, c'est tellement des gros clairots que j'en suis content que je les garde quand même. Donc voilà, donc la Vapo qui est pas mal, qui est belle, hein, qui a une belle esthétique. Une belle esthétique, c'est vraiment une belle box. Voilà, donc je vous remontre, hein, l'auto. Geekvap, voilà. Donc pareil, hein, avec sur les 18650, ensuite la Mac 18 de chez SmokeTech. Je suis déçu du produit finalement, déçu du rendu de la vapeur. Je trouve que je sais pas, si je vous l'expliquer, mais le tirage n'est pas régulier. Le tirage n'est pas régulier. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Je trouve que ça perd vraiment. Et plus vous perdez de puissance dans vos batteries, et plus la box, j'ai l'impression qu'elle galère. Alors que si vous tournez sur une 18650 de chez Geekvap, qui était celle-là, que j'ai payé même moins cher que la Mac 18, qui était à 78 euros, si je ne me trompe pas. 78 euros. Donc, honnêtement, non. Voilà. Est-ce que je conseille, si vous êtes amateur de SmokeTech, vous pouvez y aller. Vous avez vu, je vous ai fait le test, ça fait quand même de la bonne vapeur, ça fait quand même quelque chose, mais vous verrez, si vraiment vous l'avez et que vous testez, vous verrez que quand les piles commencent à se décharger au fur et à mesure, et que vous arrivez vers le middle life
de la batterie. Là, quand vous tirez, vous sentez vraiment la perdition de puissance qui est en chute libre, mais un truc de fou. Et quand il vous reste une barre, alors là, c'est même plus la peine. Vous sentez que la box, elle galère, alors que la GeekVap, même avec 2 barres, et même une barre, vous avez toujours cette puissance qui est linéaire. Et à mon avis, tout ça est lié à la carte qui restitue la puissance et tout ça, tout ce qui fait la box. Je pense que ça doit être un problème peut-être de technologie à l'intérieur de la Smoke-Tech. Mais après, voilà, je vapais avec. Je vaperai plus avec, honnêtement, depuis que j'ai testé ces grosses machines. Et honnêtement, les gars, franchement, je vous remonte la boîte. GeekVap L200, les gars, c'est du très très lourd. C'est du très très lourd, vraiment. C'est une dinguerie parce que vous tirez et vous avez cette puissance qui est linéaire. Il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de... Je tire à peu près, en général, entre 2 secondes et un peu plus de 2 secondes. Et honnêtement, en gorge, comparé à la Mac 18, et je ne vais pas la comparer à la GeekVap que je vous ai montré en 18-650 parce que elle arrive quand même à garder une certaine puissance linéaire, peu importe la chute de la batterie. Donc voilà. La Vapo, je l'ai pas trop utilisé honnêtement, je l'ai utilisé un petit peu, mais je l'ai pas trop, voilà, je l'ai pas trop utilisé, donc je vais pas après dire quoi que ce soit. Mais honnêtement, là, on est vraiment sur des bêtes de machines avec des gros accus qui envoient du très très lourd, qui se déchargent, qui tiennent la charge pas mal sur qu'a pu me dire le vendeur. Et donc voilà, franchement. Voilà, une petite vidéo de 17 minutes. Voilà, elle a été peut-être un peu longue. C'était histoire d'expliquer un peu. Ça peut paraître bizarre que je vape sur 2 liquides, les mêmes. Mais ouais, j'aime ce liquide, donc je le garde. Et puis je le vape tranquille, tranquille chez moi. Donc voilà, bon, ben, j'ai fait ce petit review un peu de cette box GeekVap. Voilà, la L200 classique. Avec des accus de 21 000. Vous pouvez adapter, parce que je ne l'ai pas dit, vous pouvez adapter les 18-650 dedans, mais honnêtement, c'est pour adapter des 18-650 dedans, ben, ne les prenez pas. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Mais honnêtement, si vous voulez sur du reconstructible, alors là, les gars, allez-y quoi. Allez-y. Là, vous allez avoir une masse de vapeur qui va être hyper lourd. Voilà. Bon, ben, c'est ma seule review, c'est ma seule vidéo qui sera sur ma chaîne. J'en ferai peut-être d'autres si je teste d'autres produits. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait pour la Smoke-Tech, je ne l'ai jamais fait pour la GeekVap, je ne l'ai jamais fait pour la Vapo. Et je l'ai fait sur cela, pourquoi? Parce que je suis impressionné par la puissance que peut délivrer cette machine. C'est une dinguerie. Et c'est pour ça que je vais me prendre un petit reconstructible à un moment donné. Parce que là, on est sur quelque chose qui, quand vous tirez, vous avez cette puissance qui est là, qui limite presque, ça monte quoi, dans les gammes. Et c'est du très très lourd. Allez, ciao les gars. À la prochaine.